L'expérience que j'ai eue comme ministre de l'Intérieur, c'était une expérience, c'était une révélation pour moi. En arrivant, je suis arrivé, on m'était dit, mais non, on s'est mis dans un machin, il n'y a pas de majorité, président de la République, ça va être compliqué quand même. Hein. Bon. Mais très vite, j'ai vu que Alors, je suis Charles Asfonguel, le maire de la ville de Brie-sur-Marne, qui a l'honneur d'accueillir aujourd'hui le lancement du Tour de France de Bruno Retailleau. Au moment. Oui, exactement. Je pense que comme beaucoup de Français, je l'ai découvert quand il est devenu ministre de l'Intérieur, par son action au ministère de l'Intérieur, avec évidemment un contexte très contraint. Directrice. Voilà, c'est ça. Bienvenue. Mais il a fait du mieux qu'il pouvait pour débloquer les situations et appliquer enfin une doctrine de droite au ministère de l'Intérieur et sur des thèmes très régaliens. 22 ans, précisément, j'ai débuté comme interne ici. Oui. Et vous habitez sur place ou Presque. Les patients viennent directement, ils ne viennent pas encombrer les urgences. Et si jamais ils viennent aux urgences, que l'infirmière d'accueil puisse leur proposer d'aller... C'est des bonnes formules parce que ça dégorge un petit peu les urgences et puis un petit peu la médecine de ville. Enfin, ça compense. Oui, c'est ça. Ouais. Ça aide un peu. Ce qui est très marquant, c'est d'abord, encore une fois, sa capacité d'écoute et sa volonté d'écoute. Il était présent pour entendre le quotidien des soignants et des médecins, premièrement. Et deuxièmement, c'est fou de voir l'expérience qu'il a. Enfin, on continue à avoir des pénuries de médicaments. Est-ce qu'il y a un problème avec les laboratoires? Comme on ne peut pas travailler sans matériel, c'est pas possible. Et sans médicaments, encore moins. Parce qu'il y a un souci qu'on ne connaît pas. Bah si, le souci, je vais vous le donner. Enfin, il est assez... Quand on fait un PLFSS, souvent, on se tourne sur le médicament et on exige entre 800 millions et 1 milliard. Mais au fil du temps, on organise une pénurie, en fait. Parce qu'ils se disent, nous, on va serrer la ceinture, très bien, mais on va pas produire. On met moitié plus de temps en France sur les autorisations de mise sur le marché qu'en Allemagne. Donc les patients allemands vont avoir 2 fois plus vite le médicament, la molécule innovante que nous. Les principes sont faits maintenant en Asie, etc. Et on a de moins en moins aujourd'hui, même en Europe, d'usines de fabrication. On l'attend tous sur les sujets plutôt régaliens. Il a été ministre de l'Intérieur. En réalité, on a constaté tout à l'heure qu'il connaissait parfaitement bien les enjeux de la santé publique et les difficultés que la PHP et les autres types d'établissements de santé comme l'hôpital Sainte-Camille peuvent rencontrer. Ça, c'est assez bluffant de se dire que finalement, ces années d'élu local servent. C'est le grand retour de Bruno Retailleau sur le terrain. Première étape d'un Tour de France aux allures de pré-campagne. À partir de là, on avance. Vous êtes comme moi, vous n'aimez pas du tout faire du faux. Ah non, Ah ouais, moi aussi, ça me met très mal à l'aise. Bonsoir. Je vous avais quitté ministre de l'Intérieur. Je vous retrouve ici. Nous sommes à Brie-sur-Marne. Brie-sur-Marne, pour moi, c'est vraiment la ville moyenne. Vous voyez, moins de 20 000 habitants, très représentatif à la fois des classes moyennes, de la France que j'appelle la France des honnêtes gens. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici pour commencer un Tour de France. C'est important pour moi parce que je pense que la politique est trop déconnectée. On va y arriver, cela dit, si la nuit tombe un peu. Je vois que le Conseil supérieur de l'éducation nationale avait proposé de supprimer le mot de vacances de Noël pour le transformer en vacances d'hiver. Ah non, on a des racines, je suis désolé, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, peu importe. C'est notre culture. Là, je parle pas de religion. C'est pas symbolique pour vous? Mais c'est fondamental. Et c'est fondamental pour les Français qui ont peu de patrimoine. Parce que je pense que les classes populaires moyennes, elles sont d'autant plus attachées à ces repères culturels et immatériels. Pardon, j'étais trop long. Alors, par qui commence-t-on? Peut-être madame? J'ai dû payer la CFE cette semaine, qui était quand même assez onéreuse. On parlait de simplification administrative. J'ai l'impression qu'on est toujours en attente. Après pas mal d'échanges avec des contacts à la Chambre de métiers et d'artisanat du Val-de-Marne, qu'on est beaucoup d'artisans en fait à subir la même chose. Et je comprends pas pourquoi on a coupé cette chaîne-là, puisqu'on a un besoin de logement. Moi, je suis tombé il y a 3 ans sur un document de Bercy. Dans ce document de Bercy, on nous expliquait qu'il y avait trop de logements. Trop de logements. C'est un racket fiscal en bande organisée.
Je dis en bande organisée parce qu'il y a LFI, il y a le PS, et puis il y a même le Rassemblement National. Ils votent tous pour plus d'impôts. Ils ont une obsession, ces gars-là, ces filles-là, c'est plus fort qu'eux. Avant de se coucher, il faut qu'ils votent un impôt. J'ai pas D'abord, voté tout ça. bravo à nos députés parce que sont à peu près les seuls à lutter pied à pied contre cette folie fiscale. Et au Sénat, on va aussi faire en sorte que, justement, on rectifie tout ça et qu'on taille, par contre, qu'on taille très très dur sur les dépenses. C'est ce que vous faites dans vos entreprises. Oui. C'est ce que vous faites. Merci les amis. J'ai été plus long que je ne le pensais. On parle de retour du parlementarisme. Si on fait rien sur la dépense publique. On est le premier parti en termes d'élus locaux. On est français, pas seulement par le sol, pas seulement par le sang, mais par le cœur. La droite, elle a rasé les murs, elle a baissé le regard, a dénoncé les accords de 68. Ça, c'est clair. C'était une expérience, c'était une révélation pour moi. En arrivant, je suis arrivé, putain, on m'était dit, mais on s'est mis dans un machin, il n'y a pas de majorité, président de la République, ça va être compliqué quand même. Hein. Bon. Mais très vite, j'ai vu qu'en parlant clair... Nous avons un pays qui est à droite. Vous faites votre tour de France. Sur la Nouvelle-Calédonie. Je vais essayer de pas trop trembler. Par exemple, je suis peut-être un de vos plus fervents soutiens dans l'ombre depuis des années. C'est pour ça que vous êtes arraché les cheveux à cause de ça. Voilà, exactement. Non, mais je m'arrachais les cheveux de ne pas vous voir avancer plus vite. Beaucoup de mes camarades au lycée qui étaient politisés se tournaient également plus vers le RN. Mais du coup, comment vous comptez vraiment faire pour pas qu'en 2027, en fait, on tombe sur deux extrêmes? Je ne crois pas à l'union des droites. Je pense à l'union des électeurs de droite, dans les urnes. Et moi, j'assume parfaitement de parler aux électeurs du Rassemblement National, qui d'ailleurs, entre nous, sont nos anciens électeurs. J'assume de parler aux abstentionnistes. J'assume de parler à tous les Français, même de gauche d'ailleurs. Le problème, c'est que quand on est des hommes ou des femmes de conviction, c'est ça qui guide nos chemins dans la politique. Quand au Sénat, on avait les 15 heures de contrepartie du RSA, ils ont voté contre. La réforme des retraites, ils ont voté contre. Et ils votent des impôts, en veux-tu, en voilà. Alors quand j'entends chez nous des voix qui perpétuent cette rhétorique qui vise à culpabiliser la droite d'être trop à droite, j'y stop. On doit être nous-mêmes. Nous-mêmes, avec nos valeurs et avec nos convictions. Vous avez compris. Moi, je me suis politisée assez tôt, vers la 3e, et forcément, quand on grandit, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai longtemps hésité et vraiment, je défendais vraiment le RN. Je voulais m'engager à l'origine au parti, donc je suis contente d'avoir attendu mes 18 ans. Moi, je trouve qu'il a quelque chose de vraiment rassurant. Ça se voit qu'il est clair dans ses positions, qu'il assume ses idées à la vraie droite, en fait. Les Français veulent aussi du sérieux, budgétaire. Regardez, le Rassemblement National, 30 milliards d'impôts.